chers auditeurs, je vous dis bonsoir et bienvenue dans ce grand débat politique. C'est un plaisir, toujours un plaisir pour moi. Et ce soir, on avait une petite panne de la technique. Voilà, peut-être on va faire vite, on va aller très rapidement ce soir. Et puis, on est en train de se préparer pour la semaine prochaine. On a fait les mises en jour, on est en train de, vous savez, chaque année, nous faisons des mises en jour par rapport au système. Il faut update le système chaque année pour nous permettre de pomper toute l'année aussi, quoi. Alors, donc, c'est pour cette raison, des fois, on a des retards. Merci d'être venu. Nous disons bonsoir à tous nos auditeurs de partout dans le monde. Merci encore de la confiance renouvelée à la grande radio, la Basse-Côte internationale. Et bienvenue dans ce grand débat politique de ce vendredi. C'est comme ça se passe tous les week-ends. Et c'est une promesse faite aux auditeurs pour couvrir les 3 jours-là, vendredi, samedi, dimanche, pour eux. Voilà, pour nous permettre d'être sur la même page en termes d'informations, puisqu'il y a des informations, vous savez, comme vous connaissez, les journalistes guinéens ne sont pas constants dans ce qu'ils font, comme les nouvelles qui viennent de tomber comme ça, que Mamadi a payé aux journalistes 60 milliards de dollars, 60 milliards de francs guinéens pour la fermeture des médias. Donc, il y a des médias qui ont signé un contrat avec Mamadi, 6 millions de dollars, à cause de 6 millions de dollars, qui étaient d'accord de leur fermeture, mais à ce que Mamadi cache, il leur donne 6 millions de dollars. Waouh! Alors, c'est pour cette raison que nous devons intensifier ces débats-là pour se mettre au service du bas peuple en termes d'information, parce qu'il n'y a plus d'espoir. Ils sont tous corrompus. Les médias, les cadres, il y a la corruption à tous les niveaux. Si Mamadi donne 60 milliards aux médias, après il vous dit de fermer, et vous voulez continuer à le critiquer, aurait été vous à la place de Mamadi, qu'est-ce que vous allez faire? Ce n'est pas caché, hein, les Lamine Girassi sont... Je vois maintenant pourquoi les Jean-Jacques Milimolo, les Tamba Milimolo ont démissionné. C'est parce qu'ils cherchaient un autre boulot. Ce n'est pas parce qu'ils ont cherché un autre boulot. Ils ont ouvert des petits cabinets parce qu'ils ont gagné de l'argent. Des petites sommes, peut-être, ils ont pu gagner 300 000 dollars, 400 000 dollars, et puis ils se disent, voilà, on va fermer Adafo Média, on s'en fout. C'est ces discussions-là que nous avons ici chaque fois, mais les gens pensent que nous sommes en train de critiquer parce que nous voulons. Non, c'est pas ça. Nous critiquons sur une base. Par exemple, quand nous critiquons la mine, on nous dit ah non, c'est eux les jeunes surtout qui font ça. Alors que la mine, c'était un grand journaliste qui nous a dit que c'est un grand journaliste. Lui, il s'y connaît. Il se battait pour le bas peuple. Mais quand nous entendons que les médias là ont reçu 6 millions, 7 millions de dollars de la part de Mamadi pour leur fermeture, et ils étaient d'accord, ils ont signé le document, nous allons tout faire pour inviter Lamine Girassi par rapport à cela, parce que nous sommes intéressés. Alors, je ne sais pas si vous avez appris comme moi, Mamadi, le CNRD a changé de stratégie. Les élections présidentielles et les élections législatives seront bel et bien couplées. Ils vont coupler les 2 élections maintenant. Dès après le référendum, nous allons partir aux élections présidentielles et législatives couplées. Et c'est ce que Baouri a confirmé aujourd'hui devant la CEDEAO, devant la délégation de la CEDEAO. Waouh! Je ne sais pas si ça c'est une bonne nouvelle ou bien je sais pas. En tout cas, la nouvelle vient de tomber. On va débattre ça, puisque ils veulent partir très vite. Hein. Ils veulent partir très vite. Je vous assure, hein, parce que si les élections législatives,
et présidentielles sont couplées. Donc après ça, il n'y aura plus d'élections. Celui qui va gagner, il gagne et puis c'est fini. Non, 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 non. L'élection, euh, l'organisation des élections par le ministère de la décentralisation aussi fait des problèmes parce que tout ce que nous disons ici, bon, c'est ce qui, peut-être on nous écoute, on dit, bon, c'est sous la radio basse quand on a entendu ça. Vous savez, là, il nous cesse de doute là, de l'organisation des élections par le ministère de la décentralisation. Nous, on a posé ça ici comme le problème crucial dans ces élections-là. OK? C'est le problème crucial dans ces élections-là. Sans quoi, l'idée, elle est bonne. Moi, je suis pour l'idée. Hein. L'idée, elle est bonne. Si on peut faire comme le Sénégal, vraiment, we better off. Moi, j'aime bien ça. Si on peut faire comme le Sénégal, on quitte le problème de CENI-là, moi, ça me fera plaisir. Mais est-ce qu'on peut avoir confiance et ce système de Mamadi Doumbouya. Mais c'est ça le problème, c'est quoi? C'est une très bonne idée. Hein? C'est pas mal en soi, mais c'est l'application qui fait défaut. On va parler de ça aussi. 53 partis, selon le CNRD, 53 partis ont apporté leur soutien à Mamadi. Ah, on dit Doumbouya. 53 partis ont apporté leur soutien à Mamadi Doumbouya. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est le CNRD qui vient de nous sortir cette liste-là. Mais bon, de toutes les façons, on va prendre comme ça, mais il y a eu tout de suite des réactions. Je ne sais pas si vous avez suivi la réaction de certains partis politiques, comme le parti politique de Ba Ousmane, qui disent qu'eux, ils ne sont pas dedans. Hein. Et ils n'ont rien, c'est-à-dire ils n'ont apporté aucun soutien, ils n'ont parlé avec personne. Il y a d'autres partis qui sont sortis. Hein. Il y a d'autres partis qui ont dit que c'est faux. Ils ont vu le nom de leur parti. Donc, mais est-ce que Mamadi sait exactement ce qui se passe? Parce que moi j'ai l'impression que Mamadi ne sait pas. Hein. Ou bien c'est quelqu'un qui est en train de tromper Mamadi comme ça. Non, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Parce que moi, j'ai dit à Mamadi, écoute-moi très bien. Si tu veux être candidat, fais ta campagne toi-même, va directement parler au peuple. Ça te permettra de connaître la position du peuple. Dans tes démarches, tu n'as pas besoin de te laisser faire par les gens pour faire une sortie de l'argent. Ils vont sortir de l'argent à ton nom, Mamadi, et puis voilà, ils ne pourront rien faire pour toi. Parce que tu ne vas pas gagner et tu vas voler les élections comme ce que Alpha Condé a fait. Maintenant, on ira à la case du départ. Tu vas te créer des problèmes, tu vas créer une instabilité dans le pays. Bon, qui va prendre le pot cassé? Mais c'est toi, Mamadi. C'est toi, Mamadi. Alors, on parlera de ça. 53 partis politiques ils ont apporté leur soutien à Mamadi Doumbouya. C'est la nouvelle qui nous parvient de Conakry. Mais bon, il y a eu des réactions de partout et qui viennent de partout que c'est faux, qu'ils ont vu le nom de leur parti sur la liste des 53, que eux, leur parti, ils n'ont apporté leur soutien à personne. Ils demandent à ce que Mamadi organise les élections inacquises. Et ce n'est pas sur le chemin là, Mamadi se trouve, hein, vous vous trompez. Donc, bienvenue, on va ouvrir ce débat. Chacun va donner son point de vue. Moi, je vais donner le mien par rapport au premier sujet. Et vous savez,
c'est devenu une répétition pour moi. Le programme qui vient de sortir là, c'est Baouri qui vient de faire l'annonce. Ceux qui n'ont pas lu, Baouri vient de faire l'annonce que les élections présidentielles et les élections législatives seront couplées dès après les élections, le référendum devant la CEDEAO. Je vous lis. Le gouvernement opte désormais pour une nouvelle approche, coupler la présidentielle au législatif. Après le référendum, comme vous le savez, le référendum prévu au mois de septembre prochain. L'annonce là a été faite aujourd'hui même par Baouri, par le Premier ministre Baouri, qui recevait la mission de la CEDEAO qui était à Conakry. Maintenant, on lui a posé la question, mais pourquoi vous avez décidé maintenant de coupler les deux élections? Parce que, vous vous rappelez, on avait posé ça ici comme problème. On avait proposé ça. Non seulement vous n'avez pas besoin de la Constitution, nouvelle Constitution. Deuxièmement, vous pouvez coupler ces élections-là. C'est faisable, c'est très facile. Coupler les élections. Vous pouvez le faire. On va aller vite. Alors pourquoi ils veulent coupler? Pour moi, ils sont coincés quelque part. Il y a un blocage quelque part. Le CNRD est bloqué quelque part. S'ils n'organisent pas ces élections-là, ils auront des problèmes. C'est comme ça que moi je vois. Si tu vois, ils ont changé de position. C'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de taper sur la table. Ces élections-là seront organisées, les deux là, si vous voulez coupler, mais les élections vont finir d'ici tant, si ce n'est pas fini. Parce qu'en aucun cas, c'est des gens, ils s'enfuient. Maintenant, leur problème, c'est quoi? Et c'est de voir comment ils pourront insérer le nom de Mamadi comme candidat. C'est tout ce qui les intéresse. Mais moi, je crois que la communauté internationale suit le problème de la guerre. Et Baouri veut démentir ça. Nous n'avons pas l'intention de tergiverser sur la question. La volonté d'aller de l'avant est essentielle. Nous ne faisons pas pour satisfaire la communauté internationale, c'est faux. Nous le faisons pour le bien-être de notre population et pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Il a mentionné la communauté internationale, c'est que c'est la pression, c'est-à-dire ils ont ce complexe-là, c'est que la pression vient de la communauté internationale, surtout la CEDEAO, parce que c'est de la rencontre avec la CEDEAO, il est sorti, après, il a parlé, qu'est-ce que la CEDEAO les a dit, voilà. Il dit que c'est le choix visé à éviter un déséquilibre institutionnel et à garantir une base solide pour le futur système politique, l'adoption de la Constitution, de la mise en place des institutions qui en découdront ne doivent souffrir d'aucune fragilité. C'est notre schéma. Pour sa mise en œuvre, nous avons besoin de l'accompagnement de la CEDEAO. Voilà. Je vous ai dit, la pression vient de quelque part. Ils ont besoin de l'accompagnement de la CEDEAO. Okay? Nous avons besoin d'une volonté forte pour poser les bases d'une véritable refondation. Le processus du changement est souvent complexe, mais nous sommes résolument engagés à être en phase avec les aspirations du peuple. Je vous avais dit, avant de lire la partie là, qu'il y a la pression qui vient. C'est qu'ils ont besoin d'argent. Ils ne font pas ça pour ne rien, ils ont besoin d'argent. Et que je suis sûr qu'ils ont reçu des promesses. Ils ont eu des promesses de la part des institutions internationales, mais des promesses conditionnées par l'organisation des élections. Ils ont besoin d'argent. Baouri a dit devant la CEDEAO qu'ils ont besoin du soutien de la CEDEAO. Ce n'est pas moi qui le dis. Maintenant, l'élection, coupler ces élections-là, c'est nous qui l'avons proposé ici. Vous n'avez même pas besoin de changer la Constitution
amendez, faites des amendements approfondis avec la Constitution de 2010, couplez les élections présidentielles et législatives, soumettez la Constitution de 2010 là au peuple en référendum, on est quitte. On l'a dit ici, il y a 2 ans. Mais, vous savez, ils aiment nous écouter. Par après temps, il n'y a pas de solution. Ils disent, ah bon, ils avaient dit ça hier. Bon, ces enfants-là, c'est comme ça. C'est très simple. Tu n'as même pas besoin. C'est très simple. Tu as quelque chose sous la main et puis tu vas aller te compliquer les choses ailleurs. Maintenant, on est revenu à la case du départ. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Je vais vous laisser le point. Par rapport aux 53 partis, moi, les 53 partis qui soutiennent, on va dire, c'est du faux débat. Aucun parti ne soutient aucun. Moi, en tout cas, moi, je ne vois pas. Disons, quand nous sortons les partis, les vrais partis politiques qui soutiennent Mohamed, je vous lis la déclaration de Baba Ousmane d'abord. Hein. Il y a des partis qui sont à part Baba Mamadou. Hein. Le soutien à la candidature de Mamadi, l'IBG de moment qu'il a dément son appartenance à l'AFP et met en garde les autres partis qui vont là-bas parler à son nom. Idem que Ousmane, Ba Ousmane. OK? Parce qu'il a été annoncé que parmi les une cinquantaine de formations politiques figurait le nom du parti de Ousmane. Comme on dit, moi, il dit non, il met en garde les gens. Ba Ousmane, la même chose. Il ne faut plus mettre le nom de son parti dans ces faux problèmes comme ça. Là. Il ne soutient personne. Alors, c'est des problèmes qui commencent comme ça, non? Alors, si Mamadi force la situation dans ce cadre, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Donc, le problème des 53 partis, là, c'est du faux. C'est des trucs montés. C'est pour cette raison, moi, je vous ai dit, je ne pense pas que si c'est Mamadi qui gère ce pays-là, il y a des gens qui gèrent ce pays-là, qui sont en train d'amader Mamadi. Comme ça que moi, je comprends. Hein. Et il faut faire beaucoup attention avec ces gens-là. Ouais, il faut faire beaucoup attention. Par rapport au Matap, mais eux-mêmes, ils sont sortis, ils ont dit qu'ils n'ont pas confiance au Matap. C'est pas moi qui le dis. C'est eux-mêmes qui disent qu'ils n'ont pas confiance au Matap, qu'ils ont parlé de la CENI, de mettre une CENI en place. Les gens ont refusé qu'il n'y aura pas de CENI, que c'est le ministère de la décentralisation qui s'est Aminata Touré qui nous a dit. Moi, l'esprit de l'organisation des élections par le ministère de la décentralisation, moi, c'est pas, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Vous savez, moi, mon problème se trouve où? Est-ce que le ministère là, les cadres qui vont gérer ce système-là, ce nouveau système-là seront crédibles? Ils vont faire passer, Mamadi, comme je vous ai dit, ils vont voler les élections, ils vont créer des problèmes à Mamadi et des problèmes qui vont se répercuter sur la population. Vous savez, tu fais pour la vie dans la pauvreté, une pauvreté extrême. Ça se passera exactement comme ce qui s'est passé avec Alpha Condé. Il a forcé la situation, il a payé les conséquences. Personne ne te dira qui veut voter pour Mamadi, référendum septembre. Après, maintenant, aujourd'hui, ils sont sortis, ils ont dit, bon,
Bien après le référendum, il y aura des élections. Wow. Merci d'être venu. Chacun va donner son point de vue. Moi, c'est mon point de vue. Bon, c'est des choses que nous avons parlé ici, on ne fait que se répéter. On voyait tous là l'avenir. Bon, voilà. C'est notre pays, on va en parler pour 1h30 minutes. On est en train de faire les mises en jour. Donc, on va finir les mises en jour du système avant de commencer à bombarder encore les 3 heures de débat à partir de la semaine prochaine parce qu'il faut que le système soit up to date. Voilà, pour un an encore. Et puis voilà, on va commencer à bombarder encore. C'est comme ça. Merci d'être venu. Merci à tous nos fidèles et auditeurs qui nous écoutent de partout dans le monde sur YouTube. Merci à vous. On va lire quelques commentaires de YouTube ce soir. M. Camara, côté de North Carolina, bonsoir à vous. Bienvenue dans ce grand débat. Bonsoir, M. Bangoura. Bonsoir à tous et à toutes. Ouais, bonsoir à et M. à tous nos Traoré fidèles aussi. auditeurs autour du Voilà. monde. Oui, bonsoir, M. Camara. Bienvenue. Je ne sais pas s'ils sont partis faire partie parmi les 53 partis qui soutiennent Mamadou, mais apparemment. Ouais, ils n'ont qu'à arrêter. Ça, c'est de la manipulation, M. Bangoura. C'est de l'intoxication. Vous avez vu comment M. Ba Ousmane a coupé court. Couper court, ouais. Il ne faut pas intoxiquer. Parce que quand vous ne parlez pas, vous restez muet, on utilise votre image pour manipuler l'opinion nationale. Comme quoi. Mais comment est-ce que vous pouvez soutenir un candidat non déclaré? Ouais. Hein? Le candidat n'existe pas, vous le soutenez. Ça veut dire quoi? Ah, non, c'est pas, hein. Voilà. Le candidat n'existe pas. Chacun s'est bien dit par exemple. Parce que Mamadi ne nous a pas dit qu'il est candidat. Hein. Le gars Ousmane a été clair, le gars il n'est pas été clair. Pourquoi tu vas soutenir quelqu'un? Vous voulez le forcer à quelque chose ou bien quoi? Le gars, ça ne l'intéresse pas. Même s'il est caché au truc, mais pourquoi vouloir créer une maman, une dizaine, sympathiser les gens sur ça? On a vu. La candidature là n'existe pas. Pourquoi il va se prononcer? M. Ba Ousmane a été clair, net, il n'a pas coupé dans du beurre, il a dit clairement la situation. Comment soutenir une candidature qui n'existe pas? Ouais. C'est ça. Ouais. Quand on est garçon, on porte pantalon, là, il faut être clair. C'est pas lui qui parle. C'est pas lui qui. C'est que les gens se demandent, mais vous faites. M. Bango, moi, je suis curieux de savoir qui a la manœuvre parce que c'est des stratégies qui ne disent pas le nom. On tape le terrain pour voir comment va le vent et on engage des stratégies. Je voudrais savoir quel est le groupe de personnes qui sont à la manœuvre ou bien quelle est la personne qui a la manœuvre. Ça, là, c'est plus fort que Babadi. Il y a quelqu'un qui a la manœuvre qui font des jeux de stratégiques pour pouvoir voir. Toutes les déclarations, là, ces choix-là ne sont pas faits fortuitement. C'est fait en fonction de l'état de la nation, de comment va le vent. C'est comme ça que c'est en train de fonctionner. C'est dommage. Vraiment dommage. C'est très dommage. C'est très dommage. C'est très dommage. C'est la pure manipulation qui est en train de le faire. Ils sont en train de tâter le terrain pour voir les stratégies qu'ils vont prendre. Ceux qui ne veulent pas être partis, faire partie de cette stratégie, se déclarent directement. Parce qu'on va créer tout un bras pour dire les partis qui soutiennent, comme on dit, pour pousser les autres à accepter le fait accompli. Mais ils veulent partir vite. Hein. Ils veulent partir très vite. Non, mais ça, c'est ça, la stratégie. On l'a annoncé il y a longtemps sur ces panels-là. C'est une stratégie qui est faite d'un coup KO, je ne sais pas, pour ne même pas donner le temps à quiconque de réagir. C'est des sur-mesures qu'on va faire. Tout va commencer avec le référendum. Dès que c'est passé, c'est fini. Il faut savoir qu'on va appuyer sur l'accélérateur. L'arbre qui cache la forêt, c'est le référendum. Une fois que ça passe, c'est fini. La stratégie a mordu, ça continue. Ouais. Seul Dieu peut sauver ce pays-là parce que. Ah ouais, seul Dieu.
Il n'y a personne pour défendre. Vous avez parlé du cas des journalistes. Monsieur Bangoura, ce que nous faisons là, les gens minimisent, hein, mais c'est un choix, c'est du patriotisme de défendre son pays. C'est pas tout le monde qui a qui a cette opportunité, qui a ce luxe-là de défendre le pays. Les gens tombent facilement devant l'intérêt cupide et personnel. Ouais. Comme ce que la mine Girassi vient de faire là. Hein? Girassi qui prend 60 milliards de francs guinéens avec Mamadi. Mais les enfants vont le dépiloter dans ces jours. Tu comprends ce que je veux dire? Monsieur Bangoua, ça démontre simplement à quel niveau nous sommes. C'est-à-dire les gens sont prêts à tout pour de l'argent. Il n'y a plus cette éthique-là, dire que ouais, on est patriote, on défend une certaine éthique. Mais attends, mais si tel est le cas, on doit présenter nos excuses à la femme là. La femme que Mamadi a mis en prison là, comment que Jaka Kouaba. J'ai son truc là, Jaka. Attendez. Vous savez, on garde des assises des fois. Je ne sais pas si on ne l'a pas sauvé. On doit présenter nos excuses. Écoutez la femme là d'abord. Écoute-moi très bien la femme là, c'est pour une. Écoutez. Conserver le pouvoir là. Et puis le pouvoir c'est comme ça. Non, je vais chercher l'audio. Vous vous souvenez de la femme là? Tu te souviens de la femme là? Je suis tombé sur cette vidéo là une fois. Elle est sortie. On l'a même pris une trimbalée en justice sur le Mamadi de arrêter pour diffamation. Mais elle a été la première personne à dire en Haute-Guinée là-bas que ces gens-là, les journalistes là sont partis. Mamadi les a donné de l'argent. Ils ont pris de l'argent. Chacun a reçu sa part. Je ne sais pas si tu te souviens. Tu te souviens de la femme là? Hein? Allô? Bonsoir, M. Bangoura. Tu te souviens de la femme là? Ah ouais, Djenaba. C'est Djenaba. Ouais. La commissaire membre de la CENI. Ouais. Elle n'avait pas dit ça? Ouais, elle a dit ça. Bon, que le pouvoir des militaires là, celui qui va blaguer avec les pouvoirs là. Ils sont prêts à te tuer, même tes propres mamans. Donc, tous les journalistes là, chacun a reçu l'argent de la part de Mamadi. Les médias. Oui. Mais nous-mêmes, on s'était acharnés contre elle, non? Ah oui, effectivement. Mais ce qu'elle disait, M. Bangoura, c'était une réalité. Elle connaissait ce qui se passait. C'est réalité. C'est pour ça que nous gardons des assises. J'ai l'audio. Si je ne l'ai pas effacé, j'ai son audio. Elle a dit que chacun a reçu son enveloppe. Oui. Mais c'est pourquoi, même quand vous vous souvenez là, c'est pourquoi on accuse même beaucoup la radio de, comment il s'appelle ça, Girassi là, Girassi. Ouais. Beaucoup soupçonnent que Girassi a reçu beaucoup d'argent de la part de CNL. 60 milliards de francs guinéens. Ouais. 60 milliards. Il était au courant du coup d'État. C'est Maurice Silla, Moussa Maurice Silla qui a fait le reportage du coup d'État. Il était là-bas avec Mamadi Doumbouya. Donc, après, ils ont été récompensés. Vous avez vu, Moussa Maurice a été récompensé. Tout le monde. Ouais. C'est quelque chose qui a été préparé. C'est comment vous avez l'antenne. On va présenter. Bonsoir, c'était. Ouais, Monsieur Bangoura. Non, monsieur Sissoko, ne vous en faites pas. Nous, on est dépassés par les événements. C'est-à-dire, les Guinéens. Non, rien ne nous étonne pas. Tout ce qui se passe là, il faut. Oui, mais ce qui est grave, monsieur Sissoko. Voilà. Oui. Monsieur Sissoko, ce qui est grave, le patriotisme est foulé au sol. C'est-à-dire,
qui va sauver la Guinée? Les gens pensent que c'est des Chinois qui vont venir nous sauver ou bien quoi? Non, c'est nous-mêmes. Il ne faut pas compter les Chinois ou les Américains qui vont sauver. Non, c'est les Guinéens. Si vous voulez que les autres... Oui, mais monsieur Sissoko, comment vous allez compter sur les Guinéens? Tout le monde tombe, personne ne peut résister devant l'argent. Non, je comprends. Mais si le peuple s'assoit, courage leurs bras, mais qu'est-ce que vous voulez? On va vivre comme ça. Non, on parle toujours du peuple de Sissoko, mais ceux qui sont représentatifs de certains pouvoirs, ça, on parle tous ces politiciens-là, tout le monde est vendu, monsieur. Chacun tombe devant des miettes. Qui va penser au pays? C'est l'intérêt commun, l'intérêt personnel, c'est ça qui les intérêts. En tout cas, la même Guirassy, certains anarcheurs, je crois que... Non, lui, il est en France là-bas, il est allé s'asseoir, l'ami Guirassy, lui en France, il est allé en France. Ah ouais. Il a 66 millions de dollars. Même si on ferme son radio là, c'est pas son problème, vous comprenez? Il parle avec Mamadi, tout ça là. Voilà, effectivement, des fois il fait des vidéos, il parle avec Mamadi. Chaque semaine, il parle de vidéos comme ça. Oui, effectivement. C'est que le peuple a été trahi, M. Bangoura. Le peuple est trahi, le peuple a assis complètement trahi, le peuple ne sait pas là où aller. Donc, on est abandonné comme ça. Et regardez-moi l'insécurité. Vous voyez des tueries là qui se passent en Guinée. Actuellement, les femmes sont assassinées. Vous voyez, un gars qui a assassiné sa femme là, allait brûler la dame encore. Mais c'est grave ce qui se passe en Guinée. Mais je n'ai jamais vu ça en Guinée. Mais c'est grave. Celle qui est décédée au mission de Chachanoua là-bas. Non, un couple là. Le gars là, il était en prison. C'est la femme là qui supportait le monsieur. Il est sorti de prison. Il vient maintenant qu'il dit qu'il sectionne sa femme de suivre son petit frère. Ainsi, il a arrivé à tuer sa propre femme. Incroyable, M. Bangoura. Et aller chercher une essence, brûler la dame encore. Mais c'est ce qui se passe en Guinée là. C'est imaginable. On ne peut pas imaginer, M. Bangoura. Par un légionnaire. Le peuple est abandonné à elle-même. Vous comprenez, la sécurité, c'est CNRD. Mais tout le reste de la population, mais il faut comprendre. Quand tu es éliminé là-bas, quelque part là, dans ton quartier, mais c'est comme rien n'était. Tu as dit ta vie pour rien. Merci, on revient. Allez-y, M. Camara, après je vais revenir. Alors M. Camara, Mamadi, le CNRD, ils sont dans la politique de terrorisation du peuple. Hein, non, ils ont réussi cette politique-là pour le moment, à fermer la bouche de tout un chacun. Les Guinéens sont devenus spectateurs de son sort. Ils ont réussi cette politique. Maintenant, ils sont en train de partir maintenant à la vitesse supérieure. Là où on parle de comment on appelle, la désinformation qui continue et la manipulation. Parce que lorsqu'on lance comme ça à tout va les partis qui soutiennent la candidature de Mamadi, ça c'est une manipulation qui dépasse son nom à un autre niveau. Parce que là, si M. Ousmane Ba n'était pas sorti pour clarifier sa position, on aurait enfui ça dans le tas, à dire même tous les partis qui sont là. Et puis, le Guinéen serait encore plus perturbé, c'est-à-dire si ces leaders là, représentatifs eux-mêmes soutiennent, sans dire la candidature, donc ça veut dire que c'est un acquis. C'est le peuple qui sera acquis. Donc, la sortie de M. Ba Ousmane démontre que, sauf preuve du contraire, le peuple dans sa majorité n'est pas pour cette candidature. C'est du faux qu'on Non, personne ne votera pour Mamadi. Non, mais à la rue, on va là, M. Bangoura. Si tu mets un Ibrahim Khalil à la tête, vous avez dit qu'on compte sur une première. Mais il faudrait qu'il fasse preuve de transparence et de patriotisme. Mais vous allez accorder cela à M. Ibrahim Khalil Condé, qui est parti forcé, qui a montré déjà ses limites de partisanerie en Haute-Guinée, qui était déjà dans la pré-campagne. Comment est-ce que vous pouvez confier à cet individu l'organisation d'une élection présidentielle et croire qu'il va être transparent, juste et intègre? Hein? Ouais. Comment vous pouvez même accepter cet état de fait-là?
Non, c'est dommage. Mais M. Kamara, dis-moi, le couplage de la présidentielle, la nouvelle qui vient de tomber, là, je vous informe, hein, le CNRD a décidé de coupler les élections présidentielles et législatives bien après le référendum. C'est cette annonce-là qui a été faite aujourd'hui même devant la CEDEAO. Bon, pour certains, c'est une bonne nouvelle, mais pour d'autres, c'est des faux débats parce que la pression commence à venir de la communauté internationale. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien. Alors, ils ont dit, bon, est-ce que si, pour satisfaire la communauté, parce qu'on n'a pas d'argent, pourquoi ne pas coupler les deux? Mais, M. Kamara, une chose doit être claire, c'est qu'ils n'ont pas décidé. La décision là est venue aujourd'hui. Baouri a fait cette annonce devant. Monsieur Bangola, ce que moi je trouve dommage, je n'arrive pas à comprendre, à vraiment intégrer ça dans ma pensée, le fait que M. Baouri se prête à ce jeu-là. Ça, franchement, j'ai une estime. J'avais une estime grande, c'est-à-dire incommensurable en ce monsieur. Je ne peux pas comprendre et réaliser que c'est un Baouri qui va piloter cette supercherie-là. Je ne peux, c'est-à-dire, mon intelligence ne me permet pas d'intégrer cela. Je le refuse. C'est incroyable quand même. Et c'est lui-même Baouri. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Où on va? Ouais. Donc, c'est confirmé. On ira aux élections présidentielles et législatives dès après le référendum. On n'a pas connu la date, mais l'engagement a été pris par Baouri. Non, et la presse qui n'a pas tout. On regarde la direction du vent. On va nous faire un paquet, on nous donne ça. Je dis, l'arbre qui cache la forêt, c'est le référendum. Dès que le référendum passe, ça veut dire feu vert. Accélérons. C'est tout. Ça va être de l'accélération, on n'en parle plus, on passe à autre chose. C'est-à-dire, on cherche à tourner la page de cette transition-là, vaille que vaille. Et on va passer à autre chose. Maintenant, on va commencer à parler de Simandou 2041, ou bien je ne sais pas, c'est 2042. Ça, c'est un dossier vide. C'est un dossier vide. Il y a eu un débat. Il y a des débats sur le dossier Simandou. Depuis ce qu'on avait dit ça. Non, c'est-à-dire, il faut se référer aux déclarations de Dr Faya. C'est vrai que Dr Faya n'est pas à retenir sur toutes ces sorties, mais cette sortie-là, il a quand même été très, très véridique et très, très convaincant parce que le problème de Simandou, c'est Simandou lui-même. C'est-à-dire la qualité du minéral, du métal qu'il y a dans Simandou est l'une des meilleures sur le marché international. Alors, Rio Tinto qui a déjà investi en Australie, va-t-elle accepter de mettre en valeur notre Simandou et dévaloriser déjà son investissement? Il ne va pas le faire. Ils ont pris des participations dans Simandou pour pouvoir ralentir la pollution de la mise en valeur de ce truc. Mais c'est parce que les Dibadjakité qui gèrent, mais on avait dit ça ici. Comment vous pouvez répondre? Monsieur Bangola, c'est une société qui vous a abandonné après 17 ans. Monsieur Kamara. Oui. Il faut aller. J'ai déjà posté au niveau de WhatsApp de M. Bangoura. Le document de Simandou. Hier même, j'étais sur RFI, on a débattu sur Simandou. Vous voulez avoir toutes les informations sur Simandou, ça va jusqu'à 6 pages. Mais vous pouvez ouvrir, prenez votre temps, vous allez lire tous les documents. C'est un projet qui date dans les années 1990. Depuis le temps de Lansana Conté, vous comprenez? Mais allez-y, sur le site, j'ai posté, vous allez lire tous les documents, tout ce qui s'est passé de Lansana Conté jusqu'à maintenant, là, vous allez comprendre.
c'est que le CNRD est venu récupérer un projet qui était un vieil projet qui datait très longtemps. Simandou a été vendu le temps de Lansana Conté. Vous comprenez, par les femmes de Madame Touré, femmes de Lansana Conté. Donc, avec le franco-milliardaire, la Bernice Temen, on vient de condamner le monsieur là même au niveau de la justice en Belgique là-bas, plus de 3 ans de prison ferme. Le milliardaire qui a vendu. Voilà, on vient de condamner. Donc, tout ça là, ça y est sur le document. Prenez votre temps, monsieur Camara. C'est posté là-bas. Vous voyez le document. Tout ce qu'on a, ils n'ont pas montré la convention, on ne connaît pas. Le journaliste français qui a effectué une visite en Guinée, il a fait, c'est un journaliste d'investigation qui était hier, le jeudi, sur RFI. J'étais avec lui. Il a tout expliqué. Il a fait des recherches. Tout ce qui s'est passé dans le programme de Simandou, il a documenté. C'est sur le site de RFI. Mais j'ai déjà posé ce M. Bangoura. Vous pouvez consulter le document. Donc, tout est expliqué là-dedans. De 1990 jusqu'à sous Mamadi Doumbouya. Tout est expliqué. Tout ce qui s'est passé dans le projet de Simandou, tout est là-dedans. Quand vous avez le temps, vous allez lire le document. Donc, on le fera, merci à vous. Voilà. Donc, tout est là-bas. Yandi, M. Bangoura, quand on parle de l'expertise de Simandou, Djiba Diakité, il faut le faire, please. Non, Djiba Diakité, les gens là, ils sont en train de réveiller par la force, quoi. Ils ont pris des armes, vous comprenez? Donc, qu'est-ce que non, mais le gars est là-bas, est-ce qu'il sait de quoi on parle? Ça ne veut pas qu'on est qui a récupéré le Simandou. Simandou était perdu complètement. Ils ont vendu tous les 3 blocs, 4 blocs. Rappel Forina, voilà, effectivement. Mais ils vont dire que quand tu as entendu Diakité, il va dire que c'est l'initiative, ça vient de Mamadi Doumbouya. C'est Mamadi Doumbouya qui s'est battu pour qu'on a le Simandou. C'est ça qu'il a rencontré. Est-ce qu'il peut dire autrement? Est-ce qu'il fait exprès? Monsieur non, il faudrait. C'est que. Tu peux pas mentir, quoi. Mais c'est un vieil projet qui date dans les années 1990 sous Lansana Conté. Ça, tu vas venir dire que c'est l'initiative, ça vient de Mamadi Doumbouya. C'est Mamadi Doumbouya qui a initié le projet de Simandou. Ça, c'est pas vrai, ça. Mais ça va lui coûter quoi de dire ça? Il est bien payé. Ça va lui coûter quoi de nous intoxiquer? Pendant que tout le monde sait que Monsieur Alpha Condé est parti en procès avec Béni Sémès. La Guinée est partie en procès avec Béni Sémès. Au vu aussi de tout le monde. On vient de condamner le monsieur. Le monsieur est condamné 3 ans de prison ferme. Sur la corruption. Et puis les Américains aussi le cherchent aussi. Hein. Il a un dossier encore au niveau de l'autorité américaine veut mettre main sur lui aussi. Il a tout ça là. Le gars, il est connu. Il y a un dossier qui est très propre. Le dossier Simandou là, c'est très très profond, monsieur Kamara. Il y a beaucoup de milliardaires qui sont dans ce projet de Simandou là. Chacun cherche à avoir sa part de gâteau, quoi. C'est ça qu'on a fait, quoi. On a partagé, quoi, le Simandou. Chacun cherche à prendre sa part de gâteau là-bas. J'espère seulement qu'ils ne vont pas mettre le projet que Alpha Condé Koro Alpha a managé, le Simandou Vision 2040. J'espère qu'ils ne vont pas mélanger ça pour les gouvernements futurs. Parce que ceux-là, ils ne sont pas à la hauteur. C'est pas faux. Non, ces gens-là ne peuvent pas. Hein. Ces gens-là ne peuvent pas. D'accord, M. Kamara. En tout cas, quand les élections sont couplées, on va entendre. On va entendre. Mais comme vous l'avez dit, si cette classe politique-là, il nous laisse le ministère du Mata pour organiser les élections, tant mieux. Ça, c'est leur affaire. Ça, c'est de nous donner la carte blanche à Mamadi de voler les élections. Avec l'idée d'organiser les élections, coupler ces élections-là, prendre la décision-là. C'est pas pour ne rien, ils ont pris cette décision. Ça, je dis, hein. Donc, pour votre information, les élections présidentielles et législatives auront lieu le même jour, en même temps, comme l'a fait en Sierra Leone, comme ça se passe aux États-Unis. Dès après le référendum, ça vient de sortir.
M. Baouri vient de faire cette confirmation devant la CEDEAO. Qu'est-ce qui est derrière ça? On ne sait pas. M. Sissoko, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir, M. Bangoura, de m'avoir donné la parole. Je salue tous les auditeurs sur la radio. Oui, bonsoir. En ce qui concerne, on va faire un petit rappel, M. Bangoura. Vous savez, lorsqu'il y a eu le coup d'État de 7 septembre, la CEDEAO avait demandé le CNRD d'organiser les élections les 6 mois prochains. Si vous vous rappelez, c'est ça qui a été dit, c'était une décision de la CEDEAO. Mali, c'était la même chose. Mais le CNRD s'est négocié avec la CEDEAO. Ils ont donné un chronogramme de 24 mois. Après, ils ont consommé ce 24, c'est-à-dire on était parti. Et une transition qui devrait finir de 6 mois jusqu'à 24 mois. On va maintenant cette transition, on est en train de partir jusqu'à... Parce que là, le 5 septembre prochain, la transition va être 4 ans. 4 ans. Le temps passe vite, les gens oublient, le temps passe très vite, M. Bangoura. Donc, le 5 septembre prochain, on a déjà consommé 4 ans de transition. Et le départ, c'était pas ça. Donc, quand vous regardez, quand vous faites votre analyse, vous allez comprendre, dès le départ, le CNRD n'avait pas la volonté d'organiser les élections. C'est pourquoi on a traîné jusqu'à presque 4 ans maintenant. On vient de donner la date. On dit à partir le 21 septembre qu'on va faire le référendum. Après ça, on va organiser, comme l'information qui vient de tomber encore aujourd'hui avec Baouri, qu'ils vont coupler les 2 élections, c'est-à-dire l'élection présidentielle et législative. Mais quand moi je prends Baouri, c'est quelqu'un qui a échoué, M. Bangoura. Le gouvernement de Baouri a échoué. Baouri est là, ça fait plus d'1 année. Dis-moi, où est le résultat de Baouri en tant que Premier ministre? C'est lui qui devrait assurer le dialogue politique entre la classe politique, lui-même qui est opposant, qui est l'opposant. Lui, il a été incapable même de réunir ses frères politiciens pour venir même discuter sur la table concernant l'élection présidentielle, concernant la vie politique guinéenne. Donc, Baouri, pour moi, c'est quelqu'un qui a déjà échoué. Vous comprenez? Il n'a aucun résultat, Baouri. Depuis qu'il est là en tant que Premier ministre, je ne vois rien ce que Baouri a fait comme le résultat. Oui, hier, avant qu'il était, je ne sais pas, là-bas, ils ont lancé campagne agricole. Ils ont annoncé qu'ils vont dépenser encore 100 milliards. Chaque année, on parle de campagne agricole. Mais le prix de riz, il ne baisse pas à Conakry. Chaque année, on met des milliards de francs guinéens campagne agricole pour 2026, 2027. C'est tout chaque année, c'est ça que tu entends, M. Bangoura. Mais allez au marché, demandez un sac de riz, vous allez comprendre. C'est les 350 000 francs guinéens. Donc Baouri, c'est quelqu'un qui a échoué. Tous les annonces de Baouri, là, moi, je ne les considère pas. Pas tout ce qu'il est en train de dire, et la réalité du terrain, c'est le contraire. C'est Baouri qui a lancé encore. Vous vous rappelez, le RAVEC. Il avait lancé ça à Matoto. Par après, qu'est-ce qu'on a vu 2 mois, 3 mois, on a arrêté le RAVEC. Donc, les agents essentiels, ils ont recruté les jeunes. Ils ont été incapables de payer l'argent, le travail que les gens là ont commencé à faire de recensement à Conakry là-bas. Ils n'ont même pas allé à l'intérieur du pays. Ils ont été incapables de les payer. Ils ont arrêté cela. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire maintenant? Parce que tout le monde a parlé au CNRD. Le RAVEC, tous les experts, même le Baouri, il a reconnu ça. Pour faire le RAVEC, ça prend 3 ans, M. Bangoura. Les pays là qui ont fait des RAVEC, je vous ai toujours rappelé cela ici. Vous prenez le Mali, vous prenez le Sénégal, le Burkina Faso. C'est des sociétés là qui ont travaillé sur ça, les sociétés françaises. Ceux qui ont fait le RAVEC. Le Mali, c'est une société française qu'on appelle IDEMA. C'est le nom de la société IDEMA. Ceux qui ont fait le RAVEC. Donc, ils ont fait ça 3 années. Donc, pour avoir le fichier, l'identification des personnes. Donc, l'opposition avait pas bel et bien dit à CNRD, laissez tomber le problème de RAVEC là. Si vous voulez faire le RAVEC, faites ça à côté, mais il ne faut pas associer le problème de RAVEC avec l'élection. Parce qu'il y a 3 types de recensement dans le monde.
je vous ai tout rappelé. Il y a le recensement général de la population. Ça ne concerne pas les élections. C'est-à-dire c'est l'ONU, les Nations Unies qui recommandent ça. Chaque pays, chaque 10 ans, vous allez faire le recensement général de la population. Ça, à travers ça, l'État peut établir son programme de développement. Ça va uniquement sur le programme de développement. Si vous ne connaissez pas votre population, comment vous allez apporter quelque chose de la santé ou de l'éducation à ces enfants-là? Donc, c'est uniquement le programme de développement. Ça, c'est le premier recensement. Le deuxième recensement, c'est le RAVEC, le recensement administratif à vocation d'état civil. Ça aussi, ça concerne, c'est-à-dire, ça concerne aussi la population, mais on fait ce recensement-là, c'est pour que l'État ait une base de données. Une base de données, M. Bangoura, c'est-à-dire, tous les enfants qui naissent, l'État a enregistré les naissances. Ceux qui décèdent aussi, l'État arrive à les maîtriser. C'est-à-dire, on enlève sur les fichiers. Quand ce sont les bases de données, si vous avez besoin maintenant de passeport, si vous faites le RAVEC, à travers le RAVEC, l'individu peut avoir l'extrait de naissance, c'est-à-dire tous les documents administratifs que vous avez besoin de passeport. Ça veut dire l'État a une base de données de sa population. Ça, c'est fait pour ça. Maintenant, le recensement électoral, ça, c'est uniquement pour les élections. C'est-à-dire, vous avez un fichier, chaque année, vous allez faire la révision de la liste électorale. Vous voyez, Côte d'Ivoire va, dans 6 mois, Côte d'Ivoire va aller aux élections. Ouais. Ils ont fait ça. Donc, le recensement électoral, c'est-à-dire, ça aussi, vous avez le fichier. Les enfants qui ont l'âge de 18 ans, vous les mettez. Parce qu'à partir de toutes les lois en Afrique là-bas, même en Europe, c'est à partir de 18 ans, vous pouvez voter, M. Bangoura. Donc, ceux qui ont l'âge de 18 ans, on vous met là-dedans. Ceux qui sont décédés, on les enlève. C'est ça. Voilà. Donc, c'est ça. Ce processus-là maintenant, ils vont commencer maintenant le 15 avril de ce mois-là. Donc, ils ont abandonné le RAVEC. Parce qu'ils veulent bâcler les choses, quoi. C'est le mot. Ça arrive faire vite, ça arrive même pas pour bien faire. Vous comprenez? Ça arrive vont bâcler. C'est-à-dire le RAVEC, le recensement biométrique là, qui va commencer le 15 de ce mois-là. C'est la semaine prochaine, parce que déjà, on est sommes le 11. Aujourd'hui, c'est le 12, hein. Déjà, la semaine prochaine, lundi. Ça va commencer lundi. Donc, c'est le recensement qu'on veut faire rapidement. Vous comprenez? Pour qu'on puisse tirer maintenant le fichier électoral. Ils n'ont pas le fichier d'abord jusqu'à présent. Donc, d'ici, ils sont en train de calculer d'ici 6 mois. Parce que ça nous reste seulement 6 mois, 5 mois et quelques semaines. D'ici 6 mois, c'est les 2 mois qui vont venir là. 3 mois, il faut trouver le fichier. Les 2 mois qui vont venir. Donc, si vous comprenez, ils sont en train de bâcler les choses, quoi. Ça dit, même si tout le monde, on va pas recenser tout le monde, on va faire le recensement biométrique à tout le monde, mais on trouve un nombre, on va dire qu'on a le fichier. Vous comprenez? Directement, on va au référendum. Vous comprenez? Donc, le référendum, c'est calculé à partir de ça, M. Bangoura. Ça, le travail n'a pas été bien fait. Ils ont retardé les élections. Pendant 4 ans, ils n'ont rien fait. Maintenant, le temps, ils ont été rattrapés par le temps. Maintenant, ils veulent maintenant accélérer les choses. Est-ce que aussi il n'y a pas la pression de la communauté internationale? Oui, il y a la pression. Oui, il y a la pression extérieure, mais il y a la pression au niveau de l'intérieur aussi. Donc, eux aussi, ils ont été rattrapés par le temps. Et ils cherchent maintenant à accélérer les choses. Vous comprenez? C'est pour bâcler les choses maintenant. C'est-à-dire, on ne va pas bien faire. C'est ça la réalité. On va chercher à recenser un nombre de populations, mais ça ne sera pas toute la Guinée, toute la population. C'est ça qu'on va faire. Les 53 partis ont démenti. Hein. Et ils n'ont rien à faire. M. Kamara vous a très bien répondu. C'est la propagande. Vous comprenez? Le CNRD est dans la propagande. Comment vous allez dire que les grands partis politiques supportent la candidature de Mamadou? Mais ça, c'est faux. Ça, c'est la propagande. Même il y a beaucoup de leaders politiques qui ont démenti cela. Même Abdoulaye qui était là. Abdoulaye Kourouman là, qui est l'ex-député de Bela là. Et lui aussi, il a démenti. Et que ce n'est pas vrai. Ils n'ont jamais donné leur accord qu'ils soutiennent le CNRD. Et les leaders d'une formation politique, il ne se bat pour être président, pour être candidat, mais il n'est pas là
pour supporter quelqu'un à être président. Oui, donc c'est des mensonges, M. Bangoura. Ce sont des mensonges. Donc, ce sont les mensonges. Mais tout ce qui est en train de se préparer, c'est quoi? Vous avez suivi encore Djenabel Touré là. Elle a été claire, c'est officiel, l'information que c'est le ministère de l'administration du territoire qui va organiser maintenant les élections. Parce que ça aussi, les partis politiques, ils ont dénoncé cela, qu'ils ne sont pas d'accord. Parce que j'ai lu sur les différents sites, les partis politiques, ils ont réagi. Ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. Que c'est le ministère de l'administration qui va organiser les élections. Il faut, ça c'est garanti. Comme la victoire de Mamadi Doumbouya, ça c'est clair. Et le ministre là qui va, Khalil Kondé là qui va organiser les élections, mais qui va gagner? Mamadi Doumbouya est candidat, il va éliminer les trois grandes formations, RPG, l'UFR, l'UFDG là. Parce que bientôt là, si on va au mois de septembre, l'élection là, c'est que l'UFDG ne sera pas candidat parce que Tidiane n'est pas à Conakry. Celui de ne sera pas candidat. Et pour ça, ce sont les réalités que je vous dis actuellement là. Si on organise exactement le 21 septembre, ça veut dire que celui ne sera pas candidat, Tidiane ne sera pas candidat, RPG, Alpha Condé ne sera pas candidat. C'est ça la réalité. Ils seront exclus. Ils seront exclus. Il faut noter ce que je suis en train de vous dire là. Donc Mamadi Doumbouya va aller aux élections avec des petites parties à des blocs là, je ne sais même pas là, Mamadou Silla là, ils vont les accompagner. Et Ousmane Kaba et autres. Il va se fabriquer des opposants. C'est qu'ils vont aller et puis il va aller gagner haut la main. Hein. C'est ça qui est préparé. C'est ça qui est préparé. Celui qui ne voit pas ça, c'est qu'il est aveugle, il ne connaît pas la politique guinéenne. Celui qui ne voit pas ça, il est aveugle, il ne connaît pas la politique guinéenne. On organise une élection où Mamadi Doumbouya est candidat. Où vous allez gagner dans cette élection, où c'est Ibrahim Khalil Kondé là qui va organiser le ministre là qui va organiser les élections, où vous allez gagner. Mais vous rêvez-vous. Il faut, moi, ce que je vois, ils vont chercher à boycotter ces élections-là. Mais quand cela ne tient, Mamadi va partir. Ils vont partir aux élections. Vous voyez, la tension a commencé en Côte d'Ivoire. Vous voyez aujourd'hui, là, la CENI, la commission électorale indépendante, aujourd'hui, on apprend par RFI que le PPACI, le parti de Bago et de PDC, ils ont quitté la commission électorale indépendante parce qu'ils disent que cette commission électorale n'est pas indépendante. Parce que le fichier qu'ils ont fait sortir, on parle d'un fichier de 8 700 000 électeurs. Mais parmi ce fichier-là, il y a beaucoup de manquements. C'est que l'opposition ivoirienne est en train de dénoncer. Il y a des gens, leur nom, leur filiation n'existe pas sur le fichier, leur extrait de naissance n'existe pas. Certains ont beaucoup de... il y a des électeurs parmi les fichiers, ils ont 100 ans. 100 ans. Il y a des femmes qui ont fait plus de 20 enfants. Ils ont tout ça dans le fichier. Donc, le fichier est carbiné. Donc, l'opposition a boycotté. Il dit qu'il se retire au niveau de la commission électorale. Donc, ils ne sont pas d'accord. Ce qui est en train de se passer actuellement là sur le fichier, en Côte d'Ivoire. Mais on va inviter Jacques Rougier, on va parler sur la Côte d'Ivoire concernant. Et aussi dans 6 mois, ils iront aux élections là-bas, en Côte d'Ivoire. Ils iront aux élections, oui. Dans 6 mois, monsieur Barreau. Merci à vous, M. Sissoko. On ne va pas durer aujourd'hui parce qu'on est en train de faire les mises en jour là, du système. Mais on va reprendre nos émissions de 2h30, 3h à partir de demain ou la semaine prochaine parce que le système, il nous update. OK? Ça va nous prendre fin d'ici le lundi, quoi. Voilà. Merci, M. Sissoko. Alors, Solo, bonsoir. Je ne sais pas si Solo m'entend. Du côté de New York, M. Suleiman Sidibé, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, M. Loro. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs. Merci beaucoup. Merci. M. Bangoura. Oui. M. Sissoko là est informé, il n'est pas comme Suleiman Sidibé. Non, M. Sissoko est informé. Il a pris la parole seulement pour dire ça. Sinon, il ne veut pas parler. Hein?
Mais comme je demande Sylvain a suivi par il faut qu'il dise quelque chose d'abord. C'est pas grave. Bonsoir à vous, M. Ban. Mais c'est là, vous savez... 53 partis qui soutiennent Mamadi, hein. Alors là, c'est grave. Voilà, c'est là-bas il y a problème. Et vous savez maintenant, la Guinée a été trahie. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi vous enquêtez. Voilà. Je ne sais pas pourquoi vous enquêtez de l'UFDG, l'UFR et puis FEG arc-en-ciel. On ne doit pas s'enquêter pour les 3 partis-là. Parce que c'est 3 partis-là qui a fait aujourd'hui que Mamadi Doumbouya est au pouvoir. C'est à cause d'eux. Et avec la complicité des médias. Oui, les médias. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient là, saboter le régime d'Alpha Condé, ou bien faire propagande ou des mensonges jusqu'à il y a eu un coup d'État, c'est eux qui ont trahi la Guinée. C'est eux qui ont fait aujourd'hui, Mamadi sera président légitime en Guinée. Vous avez parlé de quelqu'un tout de suite là, Moussa Moïse. Voilà des gens qui se faisaient Inspecteur Colombo. Inspecteur Colombo. Pourtant, d'Alpha Condé. Là, il était complice d'un coup d'État. Si jamais Alpha Condé a arrêté ces années à ses jours et fait ce qu'on doit faire à quelqu'un qui a fait coup d'État, on allait dire encore que les habitudes de s'écouter est revenu encore en Guinée. Vous voyez? Vous avez dit ce que la radio Dynastie a fait comme propagande en Guinée au moment qu'Alpha Condé était au pouvoir. Maintenant, quand les autres vont commencer à parler, il ne faut pas les interrompre. Hein. Moi, je vous suis paisiblement et tranquillement, tranquille dans mon coin. Mais dès que quand je prends la parole, celui qui va m'interrompre, je vais le maudire directement. Voilà. Tu as déjà interrompu. Voilà, c'est ça. Laisse-le parler. Faut t'attendre aussi, tu seras interrompu. Faut t'attendre, parce que c'est que tu voulais. Si tu ne disais rien, il n'y a pas de problème, j'allais accepter, mais tu m'as déjà interrompu. Il a fait par exprès. Voilà, il ne veut pas que je dise ce que je vais dire. Moi, je vais dire tiens. Mais si Alpha Condé a arrêté Moïse à ces jours-là et fait ce qu'on doit faire. Les journalistes, on allait dire que, Alpha Condé maintenant, il tue maintenant les journalistes ou bien il emprisonne maintenant les journalistes. Pourtant, ça c'est une scène qui a été montée à toute pièce pour détruire Alpha Condé. C'est l'image d'Alpha Condé. Et puis on les a payés 60 milliards de francs guinéens pour ça. Justement. Et ils ont accepté de fermer leur radio. Radio sans bruit. Sans bruit. Sans bruit. Wow. Voilà. Mais quand je vous dis qu'il y a des Guinéens qui n'aiment pas la Guinée, c'est le seul pays que je vois que 6 millions de dollars. Ces citoyens préfèrent gagner l'argent au détournement de la Guinée. C'est la Guinée seule que j'ai vu des citoyens qui ne veulent pas le développement de ces pays. C'est pour ça que la Guinée n'avance pas. Aujourd'hui, Giassi est tranquille en France, il est en train de manger son argent. Maintenant, s'il est dans le cas contre un autre président, bien encore, ils vont venir encore avec leur propagande, c'est-à-dire casser derrière la démocratie encore, pour venir faire mal à ce président ou bien à la Guinée encore, pour qu'ils aient ce qu'ils ont eu au temps de Mamadi. Vous voyez pourquoi j'ai dit que moi, je ne suis pas faveur avec les démocraties occidentales. Parce que
Notre esprit n'est pas arrivé à ce niveau pour comprendre que ce qui vient, c'est casser derrière la démocratie pour nous faire du mal. C'est ça le problème, M. Léo. Aujourd'hui, ils ont donné à la France, à Mamadi, de gouverner la Guinée comme il veut. Et ceux qui faisaient à ces jours-là pour faire du mal à Alpha Condé, ils ont fait du mal à eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, ils sont loin de pouvoir qu'à jamais. Wow. Au moins, Alpha Condé, lui, là, il a fait 11 ans au pouvoir. Qui n'ont jamais été présidents ne seront jamais présidents en tant que Mamadi est là. Ça, c'est fini. Ils seront même en Guinée, à plus forte raison d'être candidat ou bien gagner une élection en Guinée. Quand tu veux faire mal à quelqu'un, il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir, sinon ça va revenir à toi-même. Ouais. Tu as voulu faire mal à l'autre. Répercuter sur toi-même. C'est pour ça, aujourd'hui, moi, je ne me préoccupe pas les deux grands partis et les trois grands partis là. Oh, c'est fini. C'est fini ça. J'ai supporté RPG à 36 tous ces 11 ans là. Mais pourquoi j'ai dit qu'ils n'ont pas? Parce que aussi ils ont trahi Alpha Condé. Parce que quand il y a eu coup d'État, même mot ils n'ont pas dit. Ils pensaient que c'est Alpha Condé qui a gouverné seul. Ils ont laissé Alpha Condé dans la main de Mamadi sans dire aucun mot. Ça veut dire qu'ils étaient d'accord avec le coup d'État. Parce que pour moi, silence aux côtés d'un crime, vous êtes responsable de ce crime. Vous êtes une partie des responsables de ce crime. Et c'est aussi pour regarder Mamadi Doumbouya de faire ce qu'il voulait faire Alpha Condé. Quand il a fini de régler le cas d'Alpha Condé, qu'est-ce qu'il a fait, M. Léo? Attention, il les a donné 60 milliards. Il les a fait signer. Je vais te rappeler. On doit appeler la femme Dakar qui était sortie là, avec le journaliste là, qui avait dit que tous les journalistes là, en Haute-Guinée, il était membre de la CENI, que tous ces journalistes là ont reçu de l'argent avec Mamadi. Voilà. Un à un. On s'était acharné contre elle ici. Tu te souviens? Je me souviens très bien. Elle avait raison. Bien sûr. Elle avait raison. Mais c'est la même chose qui est en train de continuer. Mamadi est en train de payer aujourd'hui la Guinée tout entier, corrompre la Guinée tout entière pour qu'il soit président. Pour que on dit que c'est la population qui l'a forcé de changer son idée pour être président en Guinée. Wow. Ils sont en train de corrompre tout un pays pour qu'il soit candidat. Pour qu'il faut pas lui dire qu'il n'a pas respecté son engagement. Monsieur Sidibé, bonsoir. Oui. Bonsoir. Moi aussi, on ne vient pas déformer ce que le RPG a dit après le coup d'État. Qui est en train de parler d'abord? Moi, Ousmane, la position du RPG, c'est quoi? Tu n'as pas parlé comme tu as l'habitude de parler. Tu as parlé maintenant André Maleke. Ils ont fait un code que nous, on a compris. Ousmane, tu parles maintenant comme un Maleke, sinon c'est pas comme ça que tu parles d'habitude. C'est à cause que tu n'as pas remarqué ta voix. C'est parce que c'est un pouvoir Maleke. Tu sais, le RPG a dit quoi? Le pouvoir a quitté la chambre, c'est venu au salon. Dans le salon. Il n'y a pas le salon. De se battre. C'est le pot cassé là, ils sont en train de ramasser aujourd'hui. Donc, si c'est quitté au salon, quand dans la chambre. Si maintenant tu ne dis pas, tu commences à dire des choses qui ne sont pas vraies. Non, mais moi, je n'ai pas besoin de dire cela parce que. Non, il faut venir au moins nous expliquer votre code là. Ça veut dire quoi? Non, quand tu dis votre code là, non, il ne faut pas me
il faut pas m'attribuer ces causes-là parce que j'étais le pouvoir a quitté la chambre, c'est venu au salon. Ça veut dire quoi? Je ne fais pas partie de ces codes-là parce que je n'ai pas aimé l'attitude de RPG Arc-en-Ciel quand on a arrêté Alpha Condé. Bon, tu es un membre de ce moi, j'ai dit, depuis le premier jour, j'ai dénoncé M. Ba, c'est pas aujourd'hui, il va m'attribuer le code-là. Je ne fais pas partie de ces causes-là. Je ne suis pas d'accord. Écoutez, je ne suis pas d'accord. La prise de pouvoir par Mamadi sur la canal des coups d'État. J'ai condamné avec toute mon énergie. Jusqu'à présent, je ne suis pas d'accord avec Mamadi. Je ne peux pas m'attribuer. Il ne faut pas me perturber. D'accord. Le pouvoir a quitté la chambre, c'est venu au salon. Au salon. Justement, si c'est quitté au chambre pour venir au salon, mais c'est ceux qui ont dit ça, c'est leur affaire, ça c'est leur problème. Il faut demander ceux qui ont dit cela. Non, ça veut dire quoi? Non, tu ne peux pas me demander, moi je n'ai pas répondre à toi parce que je ne fais pas partie de ces causes. C'est pas celui qui avait dit ça. Le deuxième, voilà, c'est pas moi qui a dit, je ne fais pas partie, je ne suis pas d'accord. Le deuxième point, tu accuses l'opposition d'avoir favorisé le coup d'État. Mais tu ne parles pas de Alpha Condé qui a vu la vidéo où Mamadi a dit « Ah, nous les Blancs, on a la même formation, mais quand on vient en Afrique, on peut donner les armes aux petits Blancs, mais nous les Noirs là, on dit non, on ne vous donne pas les armes parce que quand on vous donne les armes, vous allez faire un coup d'État. J'ai compris Mamadi. Mais attends, ça quelqu'un d'autre. Moi, c'est la raison pour laquelle je dis que Mamadi a trahi non seulement Alpha Condé, il a trahi la Guinée. Et il a trahi lui-même sa propre parole. J'ai toujours dit cela, j'ai toujours dénoncé cela. C'est pour ça que j'ai dit, ceux qui ont supporté Mamadi, dès le premier jour, je vous ai dit, Mamadi va vous trahir. Si Mamadi a trahi sa parole et il a trahi Alpha Condé, ce n'est pas à vous qu'il ne va pas trahir. Vous mettez les gens aujourd'hui. J'étais le seul parmi ceux qui ont supporté RPG Arc-en-Ciel à la radio ici. Ouais. Il a dénoncé ce coup d'État. Ousmane Ba avait supporté Mamadi. Moi-même, j'avais supporté Mamadi. Et voilà. Il avait condamné. Bon, nous, on pensait que, voilà, il était venu pour finir une lutte qu'il nous menait pendant très longtemps. Il allait finir ça, et puis voilà. Non, mais ce que vous avez oublié, ce que M. Ba est en train de dire là, c'est très important. Mamadi a fait ce discours-là. Il pensait que le discours-là, on n'allait pas voir ce discours-là, ou bien on n'allait pas écouter ce discours-là. Il a fait ça pour tromper. C'est-à-dire que ceux qui seront présidents, ou bien ceux qui vont gouverner l'Afrique, pour les donner des armes pour qu'ils font du mal à leur pays. Voilà. C'est comme ça, c'est la raison pour laquelle moi je dis que c'est un traître. Il n'a jamais été honnête à lui-même. Et il ne sera jamais honnête à la Guinée. Voilà. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui... Mais il compte organiser les élections... Tout un pays aujourd'hui pour que il trouve quelque chose à dire, ah, j'ai respecté mon engagement, c'est la population qui a dit, ou bien c'est la population qui m'a imposé d'être candidat ou bien d'être président. Nous, on connaît ces plans. Voilà. On est en train de distribuer le bien aujourd'hui. L'argent. La Guinée aujourd'hui, il compte organiser les élections, couplées maintenant, présidentielles et législatives. Ça ne faisait pas partie du programme, mais ils ont décidé aujourd'hui de faire toutes les élections, référendum, voilà. Ok. Voilà. Tout. Voilà maintenant, monsieur Léo, ce que Mamadi veut faire en Guinée. Vous allez connaître maintenant le vrai visage de Mamadi. Ouais. Voilà. Il veut faire tout avec la force. Il veut faire maintenant tout avec la force et il ne veut pas même regarder quelqu'un.
déjà il est arrivé à corrompre l'Occident. L'Occident est assis, regardez Mamadi, il est en train de faire la dynastie qu'il veut. Voilà ce que Alpha Condé a refusé. Lui, il a accepté là-bas. Ça cause, vous n'entendez plus de bruit. Vous n'entendez plus. Même les opposants qui opposaient à Alpha Condé pour saboter et critiquer Alpha Condé ou bien faire massage. Mais est-ce que moi, je ne le confirme pas, mais il y a une vidéo qui circule sur Alpha Condé lui-même, il est pour la candidature de Mamadi. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Que Alpha Condé lui-même, il est pour la candidature de Mamadi. Je ne le confirme pas, c'est une vidéo. Il est dans la candidature de Mamadi pour faire quoi? Il veut la candidature de Mamadi? Pour les élections prochaines. Ouais. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Même moi, je le vois là, les réseaux sociaux. Non, il ne faut pas écouter ça. Je ne pense pas si Alpha Condé. M. Bangoura, ça c'est faux. Alpha Condé même a fait des sorties. Il a attaqué Mamadi Doumbouya. Non, c'est les gens, non, je dis ça, c'est les gens de Mamadi. Voilà, monter les gens de Mamadi, comme ils ont fait pour les 53 partis là. C'est sûr, effectivement ça. Je ne pense pas si Alpha Condé pourra supporter Mamadi. Ça, il ne faut pas trop croire à ce que les gens disent là ou bien les gens de Facebook là. Il y a beaucoup de gens parmi eux qui ne disent pas la vérité. Voilà. Vous savez que Alpha Condé ne va jamais être dans cette logique là. Non, jamais. Il ne va jamais faire ça. Donc, c'est pour vous dire, M. Léo, aujourd'hui, la Guinée est prise en otage. Mamadi et ses collaborateurs, M. Léo. Parce que quand il est venu d'abord, il a manipulé la population guinéenne en disant que ni lui ni aucun de ses membres de gouvernement sera candidat. Maintenant, il voit maintenant que sa parole est contre nous-mêmes. Il ne pourra pas dire ouvertement qu'il est candidat. Maintenant, il faut qu'il passe avec des corrompus en Guinée pour faire campagne pour Mamadi. Vous avez vu aujourd'hui à Bokeh, c'est comme on est aujourd'hui, on a commencé la campagne présidentielle en Guinée. Ah, il était à Bokeh. Il était à Bokeh. C'est pas Mamadi, mais non, les bandes de Mamadi. Ah, sur Alpha Condé là où Alpha Condé est né à Bokeh. Waouh! Non, oui, les Mamadi étaient à Bokeh aujourd'hui pour aller dire à des Bokékas pour supporter Mamadi, pour adhérer à l'idée de CNRD. Et ils ont formé même comment on appelle ça même, d'un groupe qui vont signer. Ils ont créé pétition, voilà, pour des gens qui n'ont qu'à signer pour la cause de Mamadi pour être candidat à la présidentielle prochaine. Voilà. Donc ça veut dire que jusqu'à présent Mamadi n'a pas donné son accord. C'est les gens qui parlent pour Mamadi. Tout ça, là, non, tout ça c'est manipulé. Tout ça, c'est pour se casser derrière ces gens-là en disant que lui-même il ne veut pas. Ces gens-là qui veulent qu'il n'attend être les candidats aux élections prochaines, monsieur Léo. Vous me comprenez. Ce n'est pas parce que ceux-là qui veulent que Mamadi n'attend être président en Guinée si lui-même ne veut pas. Il pouvait simplement dire que il a donné son engagement, il a donné sa parole, il ne va jamais être candidat, ou bien quelqu'un d'autre dans son gouvernement ne sera le candidat. Parce que c'est lui-même qui a dit. Quand il était le gouvernement venu, il avait dit, il ne veut pas un groupe de soutien de Mamadi. Quand ils avaient commencé, il a dit quoi? Il a dit, ils ont arrêté ou bien ils n'ont pas arrêté. Si tu vois aujourd'hui, ils ont commencé, ça veut dire qu'il est d'accord. C'est lui-même qui les finance de faire.
Vous pensez qu'ils font des pagailles là comme ça pour ne rien? Il y a vu tous les blogueurs maintenant. Mais Tolo, est-ce que en a des conscients? Monsieur Léo, attends. Il est en train de payer maintenant les blogueurs de la sous-région pour soutenir la candidature de Mamadi. Vous n'avez pas encore vu ça sur les réseaux, notamment les TikTok et Facebook, Instagram. C'est des blogueurs de la sous-région maintenant. Voilà, c'est les blogueurs de la sous-région maintenant qui disent que la Guinée est en train de développer, la Guinée, il ne connaît rien sur la Guinée, il prend seulement une image seulement de la Guinée, de ce qu'Alpha Condé a fait en Guinée, pour venir dire, Mamadi c'est un génie, il est venu, il est calme, il est en train d'avancer la Guinée. Tout ça là, c'est des propagandes. Tout ça là, c'est des corrompus. On n'a pas besoin de ça. L'argent qu'il est en train de payer ceux-là, peut faire quelque chose en Guinée. Peut nous construire une classe, c'est-à-dire une école, ou bien des hôpitaux. Il est en train de distribuer aujourd'hui le contribuable guinéen à des blogueurs dans la sous-région. Il faut remarquer, si tu n'as pas encore remarqué ça, M. Léo. Aujourd'hui, la Guinée est prise en otage par ceux qui supportent Mamadi. Et puis on va inviter Khalil Diomal, voir si combien il a reçu dans les 60 milliards. C'est comprimé, hein? Monsieur Léo, il faut laisser, tout ça là, il faut regarder maintenant Facebook, là tu vas comprendre. Ceux qui ne connaissent même pas la Guinée, qui n'ont jamais été en Guinée, qui ne connaissent rien sur la Guinée, qui voient ceux-là maintenant qui est en train de faire, c'est-à-dire que commentaires sur la Guinée. Monsieur Léo. Allô? Oui, allô? Qu'est-ce qu'on a à faire? Tu as fini, non? Tu as fini, non? Je n'ai pas encore fini. Non, c'est ce que j'ai dit, tu n'as pas encore fini. Excusez-moi, personne n'a les nouvelles de M. Keita. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu M. Keita. Ousmane Ba, M. Keita va bien? M. Keita. M. Keita du Mali? Oui, il va bien? Ah, ouais, c'est vrai. Et Mme Ba aussi. Et M. Ba de Rhode Island, ou bien... Voilà, M. Ba de Rhode Island, ça fait longtemps aussi. M. Keita, ça fait longtemps, hein? Ouais. Les trois là, je ne sais pas, ils sont en train d'éviter ou lui, il est dans le... Lui, il a reçu l'argent du Mamadi Diawara. Ah, bah tu as dit. Nous, on n'aime pas la Guinée, on a des Ivoiriens, ceci, cela, sortis et rentrés ici. Mais c'est là où la Guinée est prise en otage aujourd'hui par des supporters, par Mamadi. Je vous assure, il est en train de distribuer l'argent aujourd'hui à gauche, à droite, pour que on vienne dire que c'est la population qui l'a poussé à être candidat. Selon une dernière question, est-ce que si les élections sont organisées par le ministère de la décentralisation, c'est pas une carte blanche là pour Mamadi de gagner? Bien sûr, ça c'est fini. Il ne faut même pas qu'ils vont se fatiguer d'aller aux élections. Les candidats, mais les candidats là, ceux qui vont sortir contre Mamadi, ils seront fixés par Mamadi lui-même. Il sera fixé par Mamadi lui-même. Parce que tous ceux qui seront en campagne avec Mamadi, c'est Mamadi qui va les financer. Ouais. J'aurais appris même que Dadis fera partie de sa famille, ses candidats, Dadis Camara. Bien sûr, voilà. Et ça conseille il a laissé Dadis, sinon Touma est gravement malade actuellement. Je ne sais pas si tu as entendu l'avocat de Touma. Il a fait une demande pour qu'on lui laisse aller de chez lui. Ils ont dit net. Dadis n'est pas mieux que Touma.
Pourquoi mais la peine de Toumba finit l'année là. Ça reste quelques mois hein, pour Toumba. Justement, quelques mois, mais pourquoi on n'a pas lui décidé d'aller lui soigner? Et tout le monde sait qu'il est malade. Lui, il a dit ça depuis que le procès n'avait même pas encore commencé. On savait qu'il est malade, mais on refuse toujours de lui laisser d'aller se soigner. Hein? Vous devez savoir que Daddy est laissé à cause des politiques là, à cause des élections là. Là, il va former comment on appelle, son parti et il va accompagner Mamadi pour les élections. Parce qu'il sait maintenant que RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG, ils sont dehors et une partie de Chidia. Voilà. Ouais. Et ils ne vont jamais venir. Ouais. Et même s'ils viennent, ils ne vont pas faire grand chose. Voilà. C'est grave. Donc, c'est grave. On veut, Mamadi, là où on va maintenant, le boulevard est ouvert pour Mamadi pour être en Guinée. Voilà, parce qu'il a pris la Guinée en otage. Aujourd'hui, l'argent sort à gauche, à droite. Même on envoie l'argent même chez les gens qui a la voix à la chapitre pour qu'on dise que Mamadi c'est un bon président. Ouais. Moi, je pense que lui-même, il a fait coup d'État. On faisait gabegie financière en Guinée. Mais lui-même, il est en train de faire ça aujourd'hui. Plus que ça même. Il est en train de faire plus parce qu'Alpha Condé n'a jamais fait cela. Payer les blogueurs ailleurs pour qu'on dise qu'Alpha Condé est un bon président. Quelle propagande. Quelle propagande Mamadi et ses bandes sont en train de faire en Guinée. Ils n'ont qu'à arrêter ça. On n'a pas besoin de ça. La Guinée a besoin de l'eau actuellement, de l'eau dans le robinet, mais pas pour prendre de l'argent guinéen pour aller distribuer ailleurs pour qu'on dise que Mamadi est bon. Merci à vous, Solo. En tout cas, la situation est très critique actuellement en Guinée avec la candidature de Mamadi qui se pose comme problème. Mais devant la CEDEAO aujourd'hui, ce soir, ça a été confirmé que les élections présidentielles auront lieu dès après le référendum présidentiel et législatif couplé. Et je crois que ça se passera avant même décembre, avant même le mois de décembre, mais ça serait dans la même année. Dès après le référendum, ça sera suivi. On ne sait pas maintenant ce qui va se passer sur l'eau. On doit être sur TikTok. Mais c'est pourquoi, parce qu'il sait qu'il n'est plus légitime, il n'est plus la charte, il n'est plus président de la transition, il s'est même autoproclamé en disant que c'est refondateur. Donc il va faire tout, c'est-à-dire que en précipitant pour aller aux élections pour que il n'a qu'à être légitimé. Alors, pour ceux qui misent les élections présidentielles en 2026, détrompez-vous. Ça peut suivre dès après le référendum, le mois qui va suivre. Bien sûr, en octobre, voilà, on pourra aller. Il sait qu'il n'est pas légal et tout peut arriver actuellement là où il est. Parce que personne ne lui a accordé cette refondation. C'est lui-même qui a décrété cela. Pourtant, quand il y a eu coup d'État, quand il a fait la charte, la société civile et les Guinéens, il y a certains Guinéens qui ont accordé d'être président de la transition. Voilà. C'est critique quand même. Pour être président de refondateur. Donc, actuellement, il a peur. C'est seulement les Guinéens qui ont peur de sortir de Sassé Mamadi au pouvoir. Sinon, le gars peut le faire aujourd'hui. Ça cause ça, il veut précipiter tout pour qu'il y ait des élections là, il sera légitimisé. C'est ça. C'est ça. Merci. C'est pas parce que la Guinée, on peut chasser la Guinée. Mamadi aujourd'hui au pouvoir, parce qu'il n'est plus légitime ni légal. La date qui a été fixée pour la transition est déjà dépassée. Personne n'a accordé cette, comment on appelle, Kasongo ye Mamadi Naga Kasongo Mwana Wewo Sone Nobala et Kasongo Mwana Wewo. Quand Alpha Condé était là,
On le voyait partout. Kasongo, Mamadi Nangai. Aujourd'hui, non seulement il n'est pas légal, Kasongo, Mona Wewo. Soni de Bala. Incompétent. Mamadi, maintenant il veut pleurer devant nous. Oh, venez nous aider pour faire partie de Mamadi. Kasongo, Mona Wewo. Soni de Bala. Vous qui avez fait venir Mamadi. Vous avez fait sa chose. Ou bien il va gouverner. Même les Ivoiriens, même les Ivoiriens parlent de Mamadi maintenant. Il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais bon, je dis bonsoir à tout le monde. Arrêtez de distribuer l'argent Solo de la sous-région. Voilà, on n'a pas besoin de ça. Moi, je pense que ça voilà, merci beaucoup. Merci pour cette brillante. Voilà. Merci pour cette brillante sortie. Voilà, merci pour cette brillante sortie. Et je dis bonsoir à M. Bangoura, M. Kamara. Solo, merci. On ne leur donne même pas la parole. Et non. Merci, Solo. Il faut le laisser parler. Merci. Voilà. Je dis bonsoir à tout le monde, aux panélistes. Bonsoir. Voilà. Kasongo, Mamadi Nangai. Ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas de vision. Voilà. On dit Mbote Nayo, Sangote, Sangonini, Sango Malamu. Voilà. Ok. Donc, tous ceux qui viennent de parler, M. Kamara comprend bien l'Ingala. Nous, au Zaïre, on appelle ça mouvement Ezaba Koteyo. Ça, c'est des mouvements de l'autre côté gauche, là, donc on n'écoute pas. Maintenant, en ce qui concerne aujourd'hui, je vous informe que la grande soirée du 19 avril là, est à l'horizon. Nous sommes fin prêts pour rallier, c'est-à-dire on fera une pierre à deux coups. Après le lancement de ce mouvement qui va démarrer dans les bandes de 13h à Washington jusqu'à 19h. Comment on peut faire des pages publicitaires comme ça? Non, c'est mon temps d'antenne. C'est Mamadi Doumbouya qui finance. C'est Mamadi Doumbouya qui finance cette radio. C'est Mamadi Doumbouya qui finance la radio. C'est Mamadi qui donne l'autorisation. Soit on coupe tout sur YouTube. Vous voyez ça, on m'attaque maintenant. Non seulement. Monsieur Bangoura, arrêtez d'abord. On paie la facture, il n'y a pas de problème. On paie la facture, comme on dit, on paie la facture. Il n'y a pas de problème. Ils ne peuvent même pas payer leur cotisation annuelle. Mais où ils vont prendre l'argent pour la publicité? Maintenant, attendez. Mais l'argent qui distribue dans la sous-région, là, où ils prennent? Non, c'est-à-dire, vous avez commencé encore. Mon élan est coupé encore. Monsieur Kamara, il ne faut pas rentrer dans leur situation là aussi, Monsieur Kamara. Voilà, Monsieur Kamara n'est rentré. Mais ok, maintenant, non, Monsieur Kamara, voilà, attendez. Donc, je vais passer à autre chose. Voilà, maintenant, je reviens. Je reviens. Bon, une fois de plus, je dis bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir. Aujourd'hui, en tant que Guinéen, on doit se dire la vérité, comme on ne cessera jamais de le dire, du jeudi jusqu'au dimanche. Mamadi n'est pas responsable du malheur de notre pays. Mamadi n'est pas responsable de la gabegie financière qui a toujours été le bâton de pèlerin de nos cadres et de nos politiciens. Il est en train de faire aujourd'hui. Solo, je t'ai laissé parler, tu peux me laisser maintenant parler parce que je suis maintenant dans l'esprit CNRD. Voilà. Tu dois te calmer, il faut souffrir. Si tu ne peux pas tenir les 90 minutes, prends Talanol ou bien Doumbouyanol, tu te reposes. Est-ce que tu comprends? Voilà. Mamadi n'est pas responsable de la cherté de la vie des Guinéens. Parce que personne d'entre nous ici ne peut me dire quand est-ce que les Guinéens ont été heureux. De 1958 jusqu'à 1984, c'est là où les gens, parce que les gens qui parlent ici de la cherté de la vie en Guinée n'ont jamais payé des billes en Guinée. Ils n'ont pas été responsables. Quand on grandissait, on voyait nos papas et nos mamans payer les billes, on se demandait comment ces gens
faisaient. D'autres ont commencé à payer les billes ici. Donc, qui peut dire ici aujourd'hui qu'il y a la cherté en Guinée si tu n'es pas un responsable? Ce sont des responsables. Et ces responsables-là, on les connaissait. Partout dans ce monde aujourd'hui, la vie est chère. Mais nous, partout dans le monde. Nous parlons de chez nous. Non. Attendez, il faut partir du particulier au général. Non, attendez. Partout dans le monde, c'est cher. Partout dans le monde, c'est cher. Non, attends, laisse tomber l'affaire. Écoute. Il n'y avait pas de développement. La cherté de vie, il peut améliorer ça. Donc, ils n'ont pas venu nous expliquer ça. C'est Mamadi qui nous a dit qu'il peut. Quand on vous donne la parole ici, Amara Konaté est serein. Amara Konaté ne perturbe pas. Non. Tu sais, tout ce que vous êtes. Solo, attendez, tout ce que vous êtes en train de. Attendez, quand vous venez ici, vous racontez du pipeau, n'importe quoi, vous faites des injures, vous faites des commérages. Écoutez, attendez, moi je ne vous interromps pas, malgré que ça me fait mal, mais c'est votre pays, c'est notre président. Maintenant, tout ce que moi je vais dire, acceptez de souffrir. Parce que Mamadi Nangaye, acceptez de souffrir. Je peux continuer. Mamadi n'est pas responsable de ce qui se passe en Guinée. C'est une suite chronologique des activités du monde entier. Le prix de l'essence a augmenté parce que nous ne sommes pas producteurs d'essence. Avant, pendant le temps colonial, on était exportateur. Aujourd'hui, on est devenu importateur parce que il y a certains cadres véreux qui ont bousillé tout après la mort de Sékou Touré. L'usine de Salguidia à Mafereya, dont Libyen est parti où? Nos mamans qui travaillaient à Antag, Sanoya et ainsi de suite. Briqueterie à Cancan, usine de jus de fruits, de mangue de Cancan. La solution pour tout ça. Maintenant, moi, je ne peux plus parler en âme et conscience. Tu peux donner la parole à une autre personne parce que l'élan que j'ai aujourd'hui, vous êtes tous prêts à m'interrompre. Mais nous, en tant que CNRD, en tant que... Non, je ne fuis pas parce que, attendez, nous avons... Le problème, c'est qu'il y a... Je vais encore continuer. Le programme qu'il a, je vais vous donner notre programme maintenant parce que je vais me mettre... Non, attends, M. Bangoura. Dites à Mamadi de sortir, de faire comme Olinguema. Maintenant, attendez. Léo. C'est pas vous qui parlez, parce que vous parlez, c'est toi, Amara. Attendez, non, Baradani. Maintenant, écoutez, je vais me mettre dans la peau maintenant des analphabètes du RPG. Après, je vais revenir dans le monde civilisé du CNRD. Nous avons enlevé Alpha Condé et nous allons terminer le mandat d'Alpha Condé. Ça, c'est déjà terminé. On va terminer le mandat. Voilà, attendez. La CEDEAO a tapé sur la table aujourd'hui les élections. Pourquoi? Quelle élection? La CEDEAO. Vous savez, attendez. Vous partez vite en besogne. Les prérogatives de la CEDEAO n'ont rien à voir. La CEDEAO a des problèmes aujourd'hui, plus que le problème guinéen. Le problème de l'AES est un problème aujourd'hui pour la CEDEAO, alors que ceux qui ont constitué la CEDEAO, c'était l'ensemble des militaires qui ont fait des coups d'État dans leur pays. Si vous voyez aujourd'hui, Donald Trump est en train d'harceler des gens, d'imposer des tarifs douaniers sur des gens, c'est parce que il voit que le monde est désuni. Il pense qu'il peut faire tout ce qu'il veut. C'est ça que la vision de nos pères fondateurs de la CEDEAO, on dit CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est une organisation à base économique et non politique d'abord. Ça, c'est un. C'est pour faciliter
les relations économiques entre les différents pays de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est un. Maintenant, au fil des années, ils ont voulu politiser ça pour faire ça comme une arme de bataille pour s'attaquer aux gens. Ceux qui parlent, vous qui parlez là, la CEDEAO, il y a ce qui se passe en Côte d'Ivoire. La CEDEAO a tapé la table pour les Ivoiriens. Vous êtes là aujourd'hui en train de critiquer la Guinée, en train de... Le riz est cher. Quand est-ce que les Guinéens ont été heureux? Tu veux dire que Solo est ivoirien? Mais c'est un Ivoirien. Mais on lui donne des circonstances, on l'accorde des circonstances atténuantes pour parler de la Guinée, parce que même son nom Solo là, si tu regardes ça, c'est le nom d'un féticheur de Wassolong. Ce n'est pas dans le Coran ni dans la Bible, c'est connu de tous, c'est un donzo. Maintenant, aujourd'hui, nos braves citoyens de la Guinée, ils ont pris un exemple parce que la Guinée a eu 6 présidents, dont 4 militaires et 2 civils. Mamadi, aujourd'hui, vous voulez que Mamadi parle. Mamadi ne parlera pas parce que Mamadi a des attaquants comme au temps de Sékou Touré. Sékou Touré était le libéraux et il conservait la case royale et l'armée guinéenne était au front. Guinée-Bissau, Cap-Vert, Algérie, Zimbabwe, ainsi de suite. Ça, c'était les attaquants. On avait les balais africains, balais Zoliba. C'était ça la méthode que Sékou Touré a utilisée pour conquérir le monde et l'Afrique. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya est venu pour redresser tout le mal que les Guinéens ont subi par la faute de leurs cadres. Des cadres qui ne sont pas sortis de William Ponty, mais des cadres qui ont décidé de se venger de la Guinée alors qu'ils ont été soutenus, utiliser notre argent, l'argent du contribuable. Ils n'ont pas de projet, c'est de se venger de la Guinée en spoliant les biens de la Guinée. Recensement. Aujourd'hui, c'est nous les Guinéens qui ont pleuré ici. Les chrétiens sont rentrés dans les églises, les musulmans sont rentrés dans les mosquées. On a créé des blogueurs ici. Quand on parle de blogueurs ici, c'est Alpha et Selou et d'autres qui ont créé ces blogueurs-là ici. Un Paye Kounsara qui devient secrétaire et conseiller spécial de Selou Dalen Diallo. On a vu ici. On a vu Guido Fulbe. On a vu tous ces gens-là, les Barakatigi. On a vu les Silla de la Grèce, ainsi de suite. Benito est là, jusqu'à le fameux Damaro qui est sorti, qui a fait une vidéo sur moi, que moi je voulais l'assassiner à Washington pendant le tournoi des Interstate, alors que j'étais là en tant que secrétaire général disciplinaire du tournoi Interstate. Ce monsieur-là, ils ont été créés par qui? Ce n'est pas le RPG et l'UFDG qui ont créé les blogueurs, qui ont payé les gens. Mamadi n'a pas le temps de payer un blogueur ivoirien. Mais Mamadi, les blogueurs ivoiriens, tout le monde aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. S'ils font la fierté, ils savent que ce que Mamadi est en train de faire aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit. Mamadi est venu trouver tous ces problèmes-là en Guinée. On n'avait pas de route. Vous parlez de 60 milliards que Guirassy a reçus. Vous oubliez qui a financé la radio Espace FM. Je ne veux pas personne, mais il faisait partie du gouvernement d'Alpha Condé. Il était là, ici, il est rentré aux États-Unis. Tu le sais, M. Bangoura Léo. L'argent de Espace FM est sorti de la poche de ce monsieur. Je ne veux pas dire son nom. Non, on se respecte. Mamadi n'a pas le temps de donner 60 milliards à quiconque en Guinée pour le faire taire. On en a marre de ces radios mille collines qui allaient crier de la zizanie en Guinée. Ces gens-là étaient là en train d'arnaquer. Ah non, attends. On va mettre les points sur les i. On va mettre les points. On va mettre les points sur les i. On va mettre les points sur les i. Les arnaqueurs de radio qui sont à Conakry,
Depuis qu'on a fermé ces radios, vous entendez des scandales maintenant ou quoi on appelait les directeurs. Tard la nuit. Comment, bro? Attends, je vais finir. Je vais aller au bout de mes idées. Les blogueurs maliens qui n'ont jamais parlé sur la Guinée, qui fait l'apologie de Mamadi aujourd'hui. Voilà, on va le laisser. Alpha Condé a fait avec des Guinéens. Mais Mamadi fait aujourd'hui avec des blogueurs de la sous-région. D'accord. Monsieur Bangoura, quand on a besoin des médias, on a besoin des médias pour informer les pauvres citoyens. C'est pourquoi aujourd'hui, la radio Basse-Côte internationale est là aux États-Unis aujourd'hui. Dès après l'émission, vous les mettez sur YouTube, Telegram, ainsi de suite, pour que les gens puissent suivre les news de notre pays. Mais quand les directeurs de ces médias-là s'inscrivent dans une notion d'arnaque, on appelle les jeunes cadres qui ont été nouvellement nommés dans les administrations en leur disant payez-moi 150 millions, 200 millions, 300 millions, j'ai tes dossiers, j'ai tes diplômes, on a vérifié ceci là. Tout ça là, ça s'est passé en Guinée. Si tu ne payes pas, on balance ça. Ça, c'est des médias, ça. Mamadi fait la même chose aujourd'hui. Akadiapra, il a bien fait. Il a bien fait. Il a appris de vous. C'est vous qui l'avez appris. Mais c'est qu'Alpha, il a enlevé Alpha Condé. Ce que vous ne comprenez pas, Dieu donne un président à un peuple à l'image de sa population. Les Guinéens méritent Mamadi Doumbouya. Les Guinéens méritent 1000 fois Mamadi Doumbouya. Attendez, je reviens. Attends. Sékou Touré faisait partie du gouvernement français. Il a appris la langue française, non? Mais il a dit non à De Gaulle. Il a trahi De Gaulle. Il a choisi sa patrie. Mamadi Doumbouya, il a fait un coup d'État. Il n'a pas trahi Alpha Condé, il a pris sa disposition face à une situation alarmante. Wow. Il a pris sa disposition pour ne pas que la Guinée passe de l'autre côté. Parce qu'on était au bord de la guerre civile. Et on ne peut pas casser. Attends, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Il n'a pas trahi. Vous avez cassé beaucoup de distribuer l'argent guinéen. Attends, le prophète, attendez, attends. Moi, je suis très. Moi, vous venez ici, vous, dans le débat. Vous ne donnez pas des exemples. Moi, je vous donne les exemples. Les Juifs ont été prisonniers avec Pharaon pendant 400 ans. Dieu a envoyé Moïse pour les sauver. Les Juifs, ils n'ont pas trahi Moïse. Quand est-ce que les 10 commandements sont venus? C'est parce qu'ils ont trahi. Donc, cela veut dire quoi? Mamadi ne doit rien à Alpha Condé. On parle, il ne doit rien à Alpha Condé. Rien. Il ne doit rien. Tu peux me dire aussi, oui. Rapidement, est-ce que les élections organisées par le ministère du Matap, est-ce que ça sera... Voilà, je vais être clair. Je vais être clair. Mais aussi le couplage, cette nouvelle qui vient de nous parvenir, le couplage des deux élections dès après le référendum. Qu'en dites-vous rapidement? On va pour finir, c'est-à-dire, voilà, je vais finir rapidement. Écoutez, pour tous ceux qui nous écoutent là, arrêtez de se foutre de nos institutions. Ce qui s'est passé en 2010 ne se répétera pas en Guinée. Il n'y aura pas une organisation ou un département qui peut organiser ou qui va organiser les élections en Guinée si ce n'est pas le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Comme dans tout pays. Si vous pensez que vous allez envoyer vos copines à la CENI, si vous pensez que vous allez continuer à faire le népotisme comme vous l'avez fait dans les temps, ça ne se passera pas. Non, attends, il faut qu'on se dise la vérité. Parce que je vois déjà les gens venir ici que non, si c'est Condé qui va organiser l'élection, qui va organiser si ce n'est pas le service national des élections qui a été installé depuis le temps de Lansana Conté. On avait Sénel, service national des élections. C'est eux qui s'occupaient de l'élection. Qui va organiser? Vous pensez que vous allez prendre un Zimbabwéen encore pour venir mettre en Guinée pour faire nos élections? Quand l'enfant pleure, on cherche ses parents.
plus précisément sa maman. Donc, l'organisation et le département qui va faire l'organisation de l'élection en Guinée, couplée ou non couplée, ça sera le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Merci. Si vous n'êtes pas d'accord... Monsieur Konaté, oui. Merci à vous. Vas-y. Qui a un problème. Est-ce que ce monsieur Ibrahima Khalil Condé, avec les agissements et les actes qu'il pose, est crédible pour présider ces élections? Ce n'est pas là. Monsieur Camara, pour répondre à votre question, le ministre Condé ne représente pas les 17 millions des Guinéens. Si vous voulez sanctionner Mamadi Doumbouya et nous autres, qui sont à l'affût aujourd'hui pour que ce monsieur soit candidat, et il le sera bien, dites à vos... Non, mais monsieur Konaté, si vous aimez votre pays, pour qu'il soit bien là, il faut le faire avec une transparence. Là, il n'y aura pas de discussion. Non, mais il n'y a pas de... Non, monsieur, attendez, nous avons fait... Attendez, monsieur Konaté, vous parlez, on vous écoute tout ce temps-là. Voilà, attendez. Oui, allez-y. Ibrahima Khalil Condé, là, menez cette élection, même si ton client, là, gagne, ça va créer de la dysanie dans le pays. C'est ce qu'on veut éviter. C'est pas une question de... Maintenant, monsieur Camara, un président, un Mamadi Doumbouya qui a fait un coup d'État transparent, sans bloquer une route ou quoi que ce soit, peut gagner facilement les élections parce que les Guinéens sont de cœur avec lui, les Guinéens sont en communion avec lui et nous sommes prêts à le soutenir et à l'accompagner. Mais les politiciens là, monsieur Camara. Mais on parle de la Guinée qu'on connaît, pas de la Chine, du Zimbabwe. Nous ne sommes pas de la même Guinée, d'où nous tous nous venons. Merci à vous. Merci à tous ceux qui ont contribué. On a reçu des contributions par Zell. Ousmane Ba, merci. Mohamed Bangoura, merci. Il y a d'autres aussi qui ont envoyé Zell là. Merci à tout un chacun. On va update le système. Il faut qu'on se prépare pour TikTok. On va update. On ne pourra pas faire 2 heures aujourd'hui. On va commencer les 3 heures. Non, on va aller là-bas. La situation, elle est grave en Guinée. On va aller là-bas. C'est là-bas où se trouve... on va TikTok, mettre... c'est la jungle là-bas. TikTok. Voilà. Non. On va aller, on va aller un peu changer les mentalités là-bas. Ça sera la même chose. Ça sera la radio Vasco. La radio de la diaspora, c'est tout, hein? On ne fera pas comme eux, mais on fera, on apportera notre contribution de la même manière, mais c'est pour élargir un peu. On cherchait au moins 500 personnes, mais on a 1500. C'est bon. Alors, on va synchroniser YouTube, voilà. On a 1500, c'est bon. Alors, M. Camara, on va fermer ce débat. Le système... pour ne pas interrompre les mises en jour, on a commencé ça depuis avant-hier, mais demain, les mises en jour vont finir à partir de 0h ce soir. Et puis voilà, on va commencer les débats de 3 heures comme d'habitude. Il n'y a pas de problème. Et on reviendra sur tous ces sujets-là demain, après prévu. Je ne sais pas si vous avez des mots de fin, parce que ça me signale là, il y a des mises en jour qui se passent là, et pour ne pas interrompre les futurs débats, les débats de la semaine prochaine. On s'excuse, on s'excuse. Demain, on se reprend à la même heure, à partir de 17h, 17h30. On va commencer à bombarder, puisque c'est la Guinée, il y aura toujours des nouvelles. Merci d'être venu, M. Camara. Vous pouvez fermer ce débat de ce soir. Demain, à partir de 17h30. Merci à vous, merci à tous ceux qui ont participé à ce débat. On se donne rendez-vous demain. Mais pour ce qui est du cas de la Guinée, nous faisons appel à tous les patriotes de la Guinée, c'est vrai, pour que nous puissions avoir des élections paisibles qui vont se passer dans des conditions et qui vont nous amener vers une situation où on va se regarder en tant que Guinéen et passer maintenant au développement de ce pays. Mais à l'allure où on va là, il va falloir qu'on fasse un sursaut de soi. Parce que les populations guinéennes, M. Bangoura, sont laissées à eux-mêmes. Ouais. On ne sait plus à quel sens se vouer. Seul Dieu peut nous aider. Donc, on se donne rendez-vous demain quand Dieu voudra bien et nous souhaitons bonne écoute à toutes et à tous. Merci. Merci.